Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à ce team call ce soir. Ce soir, je vais faire une petite révision rapide avec vous, bien rapide. Je vais faire en fait le tour de quelles sont les tâches, les activités quand on est une nouvelle coach Beachbody et qu'on commence, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est quoi, par où qu'on commence? Vous avez déjà reçu sûrement la formation via courriel ou sûrement peut-être que moi ou votre coach vous envoyez des trucs, des documents et tout ça. Des fois, on est un petit peu débordé. Ça se peut que ce que je vais vous dire ce soir, vous êtes déjà au courant. C'est peut-être des choses que vous connaissiez, mais juste des fois, se le faire répéter, se le faire dire autrement, des fois, puis ça peut allumer une petite lumière. Donc, c'est vraiment pour vous aider, dans le fond, que j'ai fait cette présentation-là. Et aussi parce qu'on va avoir un groupe, une formation pour les nouvelles coachs, si je ne me trompe pas, 25 septembre, qui va commencer. Donc, c'est pour se mettre aussi un petit peu dans le bateau là, par rapport à ça. Juste avant de commencer, je veux souhaiter la bienvenue, justement, aux nouveaux coachs de l'équipe, parce qu'on a des nouveaux coachs qui se sont joints à nous cette semaine. Donc, on a France Thibault, Annie Saint-Amour, Mélanie Charrier, Isabelle, oups, hey, Isabelle Caron, Yannick Picard qui se sont joints à nous. Fait que c'est vraiment cool. Je suis vraiment très, très contente. Sûrement qu'il y en a qui sont de l'appel ici ce soir. Donc, voilà. Avant que je vous parle de ma présentation, il y a une chose super importante qu'on doit, j'en ai pas parlé dans la présentation, je voulais vous en parler un petit peu avant. Quand on décide de devenir coach Beachbody puis qu'on veut développer notre entreprise et tout ça, c'est super important de prendre un temps pour trouver notre pourquoi. Puis, vous n'avez sûrement déjà entendu parler, ou si vous n'avez pas entendu parler, vous allez m'entendre parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est super important de trouver notre pourquoi. Pourquoi on devient coach Beachbody? Il y a aussi le pourquoi on devient client, pourquoi on veut perdre du poids, mais là, je vais m'attarder un petit peu plus sur pourquoi on veut devenir coach Beachbody. C'est super important. Puis si je vous pose la question, pourquoi vous êtes devenu coach, 100% vous allez me dire, j'ai envie d'aider les autres, je veux que les autres changent leur vie et tout ça. Mais au-delà de ça, en tant que coach, en tant qu'être humain, si vous devenez coach, c'est parce qu'à la base, oui, c'est sûr que vous voulez aider les autres, puis oui, vous voulez changer des vies et tout ça, ça c'est sûr. Mais plus profondément que ça, pourquoi vous avez décidé de faire le move? C'est super important parce que votre why, c'est ce que vous allez avoir de besoin quand que ça va faire ça de même. Parce que quand on est coach, c'est comme dans n'importe quelle entreprise, c'est comme dans la vie, c'est des montagnes russes, c'est ça comme ça. Des fois, ça va bien, des fois, c'est plus difficile. Moi, ça fait presque 3 ans que je suis coach, puis il y a des mois que ça va comme ça, des mois que ça va moins bien, puis c'est tout à fait normal. Mais quand vous êtes dans le creux de la vague, c'est à ce moment-là que vous avez besoin de savoir pourquoi vous le faites, parce que des fois, vous allez vous dire « sérieusement, là, dans quoi je me suis embarquée? Ça n'a pas de bon sens. » Et en revenant à notre pourquoi, ça nous permet vraiment de nous grounder puis de savoir dire, ouais, c'est vrai, c'est pour ça que je le fais, tout ça. Moi, une des raisons que je suis devenue coach, dans le fond, c'est sûr que je voulais aider les gens, je voulais transformer des vies et tout ça, mais une des choses qui est importante pour moi, puis je trouve que des fois, c'est un sujet un petit peu tabou, puis on est toujours peut-être un petit peu gêné de le dire, surtout au Québec. Moi, ce qui était une motivation pour moi, c'était d'avoir une liberté financière, de pouvoir être libre d'avoir mon argent à moi. En étant une maman à la maison, c'est sûr que c'est plus un budget familial et tout ça, puis c'est parfait, puis j'ai eu la chance de pouvoir être à la maison, mais j'avais envie de reprendre le contrôle de ma vie de cette façon-là. Donc, excusez, l'homme arrive. Donc, j'avais envie de reprendre le contrôle de ma vie de cette façon-là. Donc, pour moi, c'était un peu une motivation, la liberté financière. Puis la liberté financière, c'est que ça m'apporte aussi la liberté de mon horaire, la liberté de temps, la liberté avec ma famille. Donc, c'est une des choses pourquoi je suis devenue coach. Puis dans une autre vie, j'étais massothérapeute. Fait que moi, tout ce qui a trait à la santé, l'entraînement, la nutrition, c'est toujours des choses que je trouvais super importantes et qui me passionnaient. Donc, je trouvais que c'était un beau mélange des deux. Donc, ça ressemble à ça. Donc, vous ferez un petit travail d'introspection à savoir il est en haut. À savoir un petit peu, il est où pas il est où, mais à savoir un petit peu c'est votre pourquoi, puis aller un petit peu plus profondément, puis prenez des notes, puis écrivez, puis tout ça. Puis tout au long de votre vie de coach, votre pourquoi aussi, il va changer.
c'est sûr et certain, parce qu'au début, quand on commence, on a un pourquoi, puis à un moment donné, oups, des fois, on décide de développer une équipe, puis là, ça va bien, puis tout ça, puis là, notre pourquoi, il change. C'est toujours comme ça change, ça évolue, on apprend des choses, donc c'est ça. Fait que prenez conscience de votre pourquoi, c'est super important. Donc, ceci dit, je vais vous faire ma petite présentation. Alors, partage d'écran. Donc, voilà. Fait que là, je vais vous mettre en mode lecture. Fait que je ne vous verrai plus. Si jamais vous avez des questions, vous avez juste à enlever votre bouton pour pouvoir parler, votre micro en bas à gauche. Vous allez cliquer dessus puis vous allez pouvoir me parler directement parce que là, à partir de maintenant, je ne vous vois plus. Donc, nouvelle coach 101. Donc, nouvelle coach, la liste des activités à faire techniquement dans votre première semaine. Ça, c'est l'idéal, hein, vous comprenez, c'est vraiment l'idéal. On n'a pas toutes des vies idéales, on n'a pas tous des moments idéaux. Donc, c'est ça. Alors, voici les activités que vous devriez faire. Premièrement, c'est sûr que vous devriez suivre un programme Beachbody et consommer votre Shakeology à tous les jours. Quand on est coach, l'idée, c'est vraiment de partager notre parcours et tout ça. Donc, de faire un programme de Beachbody de A à Z, c'est super important pour que les gens sur vos pages et tout ça puissent voir la différence et puissent vous suivre puis voir ce que vous faites puis voir vos résultats. Commencer ta formation, voir avec ta coach. Il y a peut-être des coachs qui ont spécifiquement leur formation. Sinon, moi, j'offre la formation. Donc, la formation via notre chaîne YouTube ou le coach basic dans votre coach online office. Parce que dans le coach online office, je l'ai montré un petit peu la semaine dernière, il y a un onglet qui s'appelle Training et il y a plein de belles informations à cette place-là. Sinon, je l'ai mis la chaîne YouTube avec la formation de base pour les nouveaux coachs. Je l'ai mis dans le groupe Dynastie et je l'ai mis dans le groupe 100% aussi Mère en forme. Donc, c'est une publicité qui est ancrée. C'est un lien. Quand vous cliquez dessus, vous avez toutes les vidéos de base pour les coachs quand vous commencez. Et moi aussi, personnellement, j'envoie un email de bienvenue, dans le fond, à tous mes nouveaux coachs qui contient aussi cette même formation-là, sauf que c'est en version web. Annonce-toi coach publiquement sur ta page personnelle et sur ta page like. C'est super important quand vous décidez de devenir coach, de vous annoncer publiquement sur votre page like, sur votre page personnelle, parce que déjà, les gens vont voir que vous avez fait un changement dans votre vie, que vous avez décidé de prendre cette tournure-là. Puis quand vous le faites, puis vous faites un beau post avec une belle explication de pourquoi vous êtes devenu coach et tout ça, puis mettez une belle photo de vous, parce que c'est sûr que c'est toujours plus payant sur Facebook quand on utilise des photos. Remplir ta checklist en 10 points puis la remettre à ta coach. Donc, cette checklist en 10 points-là, moi, elle est inclue dans le courriel que j'envoie à mes nouveaux coachs. Mais comme je vous disais, dans la publication ancrée du groupe Dynastie Mère en forme, j'ai aussi mis un lien vers un document Google. Et dans ce document Google-là, la liste en 10 points s'y retrouve. Donc, allez voir ce document-là. Il contient plein de belles informations pour les nouveaux coachs. Plein de beaux documents en français. Ensuite, c'est super important de focusser sur les 3 comportements vitaux. En fait, il y en a 4 depuis quelques mois. Mais en tant que coach, quand vous commencez, on va focusser sur les 3 premiers. Donc, quels sont les trois comportements? Évidemment, le développement personnel, être le produit du produit. Ça, ce que ça veut dire, dans le fond, d'être le produit du produit, c'est que je m'entraîne avec les produits Beachbody et je consomme mon Shakeology. Donc, ça veut dire que je suis le produit du produit, je suis le résultat du produit. Et faire des invitations. J'en ai parlé aussi un petit peu des invitations. Les invitations, c'est pas nécessairement directement de dire à quelqu'un « Hey, allô, je fais un groupe de défi, viens ». Mais ça peut juste aussi être de commencer une conversation simplement comme ça avec quelqu'un qui a eu un nouveau bébé ou qui vient de s'acheter une maison ou qui s'est marié ou peu importe. Juste le fait d'entretenir des conversations, éventuellement, vous allez pouvoir les inviter.
Donc, ce sont les trois comportements vitaux essentiels à la bonne réussite de votre entreprise. Le développement personnel, même si vous n'êtes pas chez Beachbody, c'est super important de faire du développement personnel. Si dans votre vie, vous voulez devenir une meilleure personne, ça devrait faire partie intégrante de votre vie. Demander à ta coach de t'inclure dans un groupe de défis parce qu'évidemment, quand on commence comme coach, on n'a pas nécessairement tout de suite de clients, on n'a pas nécessairement de groupe de défis. Donc, demander à ta coach de t'inclure dans un de ces groupes de défis. Puis dans ce groupe de défis-là, tu vas dans le fond apprendre comment ça fonctionne et tu vas aussi pouvoir participer. Et ça va te donner une idée pour pouvoir éventuellement faire le tien. Parce que le plus tôt tu fais ton groupe à toi, plus tu vas prendre de confiance, puis plus ça va aller bien pour toi, puis ton entreprise va grandir. Parce que si on remet toujours les choses en demain, on n'est pas prête, il n'y a jamais de bon moment pour partir. Des fois, on dit, je vais tout lire les documents, là, puis après ça, je vais m'y mettre. Non, il n'y a pas de bon moment pour partir. Même si tu es un nouveau coach, puis tu viens de signer hier, puis aujourd'hui, tu peux dire, moi, je fais un groupe de défis, le, je sais pas, 10 octobre, puis let's go, j'y vais. Nous, on va être là pour vous aider de toute façon si vous avez des questions et tout ça. Si jamais rendu le 7-8 octobre, vous n'avez pas de clientes ou vous en avez juste 2 ou juste 3, on va vous inclure dans un groupe qui roule déjà, puis on va trouver un moyen pour pouvoir vous aider. Mais c'est super important pour le premier groupe de défis de demander à ta coach de t'inclure dans un groupe de défis. Puis si jamais ta coach n'a pas de groupe de défis, son upline ou un autre coach de l'équipe a un groupe, on va pouvoir t'inclure, puis tu vas pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne. Commencer à faire la promotion de ton défi à toi pour trouver tes 3 premières participantes. C'est ce que je viens de dire. Donc, de se lancer, de passer à l'action, de dire oui, moi, je fais un défi. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous trouver un partenaire de succès, un autre coach dans l'équipe, peut-être qui est nouveau lui aussi ou quoi que ce soit. Vous pouvez en faire la demande. Dans le groupe, moi, je veux partir un défi de groupe. Y a-t-il un autre coach qui a envie de le faire avec moi? Souvent, quand on est... Moi, le premier groupe de défis que j'ai fait, c'est ça. Sur mon groupe de coach, sur le groupe de coach de ma coach, j'ai demandé à s'il y avait des gens qui pouvaient être avec moi, un autre coach avec moi, puis on s'est mis 2 coachs ensemble pour faire notre premier groupe de défis, puis ça a été vraiment cool. C'est comme ça que ça a commencé. Nouvelles activités qui devraient être faites dans le premier mois. Évidemment, compléter ta formation de nouveau coach parce que ça se peut peut-être pas le temps de la finir dans la première semaine. Fait que dans le premier mois, il faudrait terminer vraiment la formation de base de coach qui est en ligne, disponible sur le groupe Dynastie Mère en Forme dans la publication ancrée. Il faut que tu te mettes à publier 3 à 5 fois par jour sur les réseaux sociaux. C'est sûr que c'est surtout Facebook. Excusez une petite gorgée. C'est sûr que c'est surtout Facebook, mais je vais vous inviter fortement aussi à vous créer un compte Instagram. Au Québec, Instagram, au niveau des coachs Beachbody, ça commence. Donc, c'est vraiment le temps de vous créer un compte et de poster sur votre compte Instagram et sur votre compte Facebook. Je vous dirais Facebook 3 fois par jour, Instagram aussi 2-3 fois par jour, le plus possible pour que les gens puissent vous voir. Et puis, vous parlez aussi, là, quand vous faites les posts, vous parlez de vos intérêts à vous, puis vous pouvez parler des comportements vitaux de Beachbody, vous pouvez parler d'une lecture que vous avez faite. Il y a plein de sujets super intéressants. Moi, je vais vous inviter en tant que nouveau coach à vous trouver 3 sujets qui n'ont pas rapport avec Beachbody, qui n'ont pas rapport avec l'entraînement, puis qui n'ont pas rapport avec la nutrition. Parce que souvent, les coachs Beachbody, on parle tout le temps de ça. Nutrition, entraînement, fitness, nutrition, entraînement, fitness, puis c'est super correct, puis il faut en parler. Mais les gens veulent apprendre aussi à vous connaître en tant que personne. Donc, trouvez-vous 3 sujets que vous allez parler 1 ou 2 fois semaine qui va être totalement pas rapport avec ce que vous faites habituellement. Puis je vais vous donner un exemple. Ça pourrait être, je ne sais pas si vous avez une passion pour la musique, si vous jouez du piano, les animaux. Les animaux de compagnie, ça pogne toujours sur Facebook. Si vous avez un petit chien, des oiseaux, peu importe, mettez des photos. Si vous avez une passion pour n'importe quoi, collection de timbres, je ne sais pas, parlez-en. Parce que les gens veulent vous connaître, vous aussi, personnellement. Ensuite,
Participe activement dans le groupe de défis, évidemment, que tu vas faire avec ta coach, plus partage ton parcours sur les réseaux sociaux. Donc, pendant que tu vas faire le groupe de défis, ça va être super bon aussi que tu partages tes impressions, ton parcours sur les réseaux sociaux parce que les gens veulent voir, ils veulent voir du vrai monde. Du vrai monde, quand ils s'entraînent sur Beachbody, c'est quoi les résultats, qu'est-ce que ça donne, comment ça marche et tout ça. C'est super important. Je sais qu'au début, on peut être gêné, mais il faut sortir un petit peu de sa coquille, puis il faut vous dire que votre histoire, c'est sûr qu'elle va toucher quelqu'un, peu importe. Puis on peut pas plaire à tout le monde. Donc, s'il y a des gens qui n'aiment pas ce que vous faites, on s'en fout, c'est pas grave, ils iront voir d'autres pages, d'autres coachs. C'est sûr que ce que vous faites, ça va, puis votre histoire, votre parcours, il y a des gens qui vont se retrouver en vous. Fait que c'est important de partager votre parcours, d'expliquer comment vous vivez. Puis c'est pas nécessairement toujours beau, là, la vie d'un coach ou la vie en général. Fait que même si vous avez une journée un petit peu plus difficile, parlez-en aussi. Tout le monde a ces petits moments, puis les gens quand ils voient que vous êtes une personne normale, donc souvent ils se retrouvent beaucoup plus en vous. Ajoutez des amis Facebook, invitez, faites vos suivis, connectez. Donc, ajoutez des amis Facebook. Donc, sur votre page, quand vous commencez, en fait, comme nouvelle coach, c'est inévitable que dans vos 3 premiers mois, vous allez devoir ajouter des amis Facebook, vous allez devoir envoyer des messages, vous allez devoir inviter, faire des suivis. On doit aussi le faire, je veux dire, moi aussi, je le fais encore, puis ça fait 3 ans, mais souvent, moi, ça roule parce que j'ai déjà des discussions qui roulent depuis quelques mois et tout ça, puis tu sais, ça s'enchaîne et tout ça, fait que j'ai plus nécessairement tout le temps, à tous les jours, besoin d'ajouter des nouveaux amis sur Facebook. Des fois, il y a des journées où j'en ajoute pas parce que j'ai comme trop de suivi à faire, où j'ai fait mes invitations et tout ça. Puis quand on parle d'ajouter des amis sur Facebook, dans le fond, vous pouvez aller voir dans votre page personnelle. Puis souvent, Facebook nous propose des amis à ajouter parce qu'on a des amis en commun. Donc, vous les ajoutez, vous faites des demandes d'amis, puis à ce moment-là, vous pouvez faire une petite ouverture puis envoyer un petit message en privé. Inviter les gens, connecter avec les gens, avoir des conversations ouvertes, toujours très, très, très important. Développement personnel à faire, je l'ai dit tantôt, super important, 10 à 30 minutes par jour, puis partagez sur vos pages ce que vous lisez ou ce que vous regardez. Ou, tu sais, le développement personnel, ça peut être un livre, ça peut être une vidéo, ça peut être en version audio. S'il y a quelque chose que vous lisez qui vous a frappé, partagez-le. Les gens aiment ça vraiment, tout ce qui a trait au développement personnel. Super important, l'atteinte de votre Success Club 5 ou de votre Success Club 10. Ça, ce que ça veut dire que vous aidez 3 à 5 personnes par mois avec un Challenge Pack. Un Challenge Pack, qu'est-ce que c'est? C'est un programme DVD qui inclut aussi votre Shakeology. Si vous voulez avoir une entreprise qui grandit, vous devez aider environ 3 à 5 personnes. Et quand vous allez aider 3 à 5 personnes comme ça, bien, ainsi de suite, ça va faire boule de neige parce que le mois suivant, il y en a qui vont renouveler le Shakeology. Donc ça va être récurrent. Vous allez avoir une commission là-dessus. Vous allez avoir des références. Le mois d'après, quand vous allez avoir un autre 3, 4 personnes, ça va s'ajouter et tout ça. Donc, c'est important d'atteindre aussi notre Success Club 5. Quand on atteint notre Success Club 5, Beachbody nous donne des cadeaux à tous les coachs qui atteignent Success Club 5 ou Success Club 10 dans le réseau. Vous avez un cadeau automatiquement. Donc, c'est vraiment un bel objectif aussi parce que moi, ce que je trouve aussi, c'est que c'est un beau défi personnel quand on commence de se dire « OK, ce mois-ci, je vais essayer de me trouver 3 personnes à aider. » Et quand vous trouvez vos 3 personnes, vous avez fait votre Success Club 5, vous allez être content, mais aussi, c'est que ça paye vos frais de coach et vos frais de Shakeology. Donc, à partir du moment où vous avez aidé 3 personnes, tout le reste, toutes les autres ventes que vous allez faire, ça va rentrer dans votre surplus. Je sais que ça peut être difficile au début, puis on n'est pas sûr, puis moi, je me suis jamais considérée comme une vendeuse et encore aujourd'hui, je me considère pas du tout comme une vendeuse. Moi, je partage, je donne l'information, les gens me posent des questions, je les informe, je leur parle de mes groupes de défis.
C'est quand on commence aussi à faire des groupes de défis, nos clientes sont contentes de leurs résultats, puis des fois, ils nous montrent une photo, regarde, j'ai maigri, blablabla et tout ça. Puis quand vos clientes vous envoient des photos comme ça, c'est super important de leur demander si vous pouvez utiliser ces photos-là pour pouvoir les partager sur votre page. Et si jamais votre cliente dit oui, faites-vous un petit onglet et mettez ces photos-là dans un petit dossier, puis accumulez-les. Parce que ça, quand vous partagez les résultats de vos clients, c'est très payant, les gens aiment ça. Puis ça peut nous aider aussi des fois quand on est en conversation avec quelqu'un qui est peut-être intéressé. On peut lui partager cet album-là, de dire « Hey, regarde, j'ai 2-3 clientes, là, ça, c'est des résultats qu'ils ont eu, regarde ça. » Ça peut nous aider. Donc, voilà. Promouvoir le prochain groupe de défis, ça, je l'ai dit tantôt aussi, et avoir 3-5 nouvelles participantes à chaque mois. Atteindre votre rang d'émeraude dans les 3 premiers mois. Donc, pour les gens, pour les coachs qui ont envie vraiment de développer une entreprise puis que ça roule bien, on vous invite à devenir émeraude dans vos 3 premiers mois. Et pour devenir émeraude, ça, c'est des trucs qu'on voit dans une formation un petit peu plus poussée, mais rapidement, ça veut dire que vous trouvez 2 coachs qui vont joindre votre équipe. Donc, quand vous avez 2 coachs à votre équipe, à ce moment-là, vous devenez émeraude. Et il y a plein d'avantages à devenir émeraude parce que quand vous devenez émeraude, là, vous commencez à accumuler des points et ces points-là se transforment en bonus. Donc, c'est super intéressant aussi. Parce que l'idée, c'est sûr que oui, on veut aider le plus de personnes possible, on veut faire des ventes pour avoir un revenu, mais l'idée, c'est de grandir notre équipe pour justement avoir des bonus d'équipe, ce qui nous permet d'avoir un revenu qui rentre parce qu'on a un bonus d'équipe, sans nécessairement tout le temps être obligé de faire plusieurs ventes dans notre mois parce que nos bonus vont nous donner un revenu. Fait que c'est ce qui commence à être le fun quand on est émeraude, c'est d'accumuler les points pour avoir des bonus. Nouvelle coach. La liste des activités à faire quotidiennement. Ce que vous devriez faire, moi j'appelle ça les basics. Là. Je vais recommencer d'ailleurs cet été, j'avais un petit peu arrêté, là, mais à tous les soirs, je vais essayer de vous publier dans le groupe Dynastie mes basics. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait 3 suivis, j'ai ouvert 4 nouvelles conversations, je me suis entraînée, j'ai vu un psychologie, blablabla. Parce que c'est super motivant. Puis, ce qui va faire une différence dans votre entreprise, ce sont tous les petits détails que vous allez faire à chaque jour, répétitifs, constants, tout le temps, la même affaire. Plus vous faites tout le temps la même affaire, vos petits gestes, c'est ces petits gestes-là qui font qu'à un moment donné, oups, votre business va partir et que ça va s'envoler. On appelle ça l'effet cumulé. Il y a d'ailleurs un super livre qui a été fait là-dessus qui s'appelle justement l'effet cumulé. Et dans ce livre-là, c'est ce que ça explique. C'est que ce qui va faire une différence dans ton entreprise, c'est pas les méga grosses affaires que tu vas faire. C'est vraiment tous les petits gestes que tu vas répéter quotidiennement à tous les jours qui font qu'à un moment donné, ça fait vraiment une différence. Donc, les activités que tu devrais faire quotidiennement, inviter 3 à 5 personnes pour joindre un défi, puis avoir 3 à 5 conversations actives. C'est pas nécessairement des conversations où ce que tu parles tout de suite de Beachbody, mais ça peut être des conversations, comme je disais dans mon petite vidéo aujourd'hui, une petite conversation comme ça avec quelqu'un, tu lui as donné un conseil, tu lui as envoyé une citation, peu importe, mais d'avoir toujours un petit peu d'activité dans ton entreprise. J'ai fait mes suivis avec les gens qui sont intéressés, puis j'ai répondu à tous mes messages. Quand vous avez une discussion avec quelqu'un, c'est super important de toujours finir votre conversation avec une question ouverte pour que la personne vous revienne avec des détails pour que vous puissiez l'aider. C'est-à-dire, ne pas poser de questions qui pourraient se répondre par oui ou par non, parce que si la cliente vous dit oui ou non, ça ne laisse pas nécessairement place à une prochaine conversation. Moi, je finis le premier message que j'envoie à une cliente qui me dit qu'elle est intéressée ou qui veut de l'information, ça se finit tout le temps par « Quel est ton objectif? » Donc là, elle me donne des détails sur ses objectifs et tout ça, puis là, je peux continuer tout ça. Fait que des questions ouvertes, super, super important. Pas de questions qui se terminent par oui ou par non. J'ai publié au moins minimum, là j'ai marqué 2, mais ça devrait être 3,
2 fois sur mon Facebook aujourd'hui, un ratio de 8 sur 10. Ce que je veux dire, c'est que 80% du temps, vous devriez donner de la valeur, des contenus, des citations, des choses qui vont vraiment aider votre auditoire. Donc, des recettes, des citations, des vidéos d'entraînement, tous des trucs qui sont de la valeur ajoutée. Et 2 posts sur 10 devraient être liés à soit une invitation pour une opportunité de coaching ou pour joindre un groupe de défi ou parler un petit peu plus de la business. Mais sinon, vous donnez de la valeur, de la valeur, de la valeur. C'est ça que les gens veulent. J'ai publié dans mes défis, connecter avec mes participantes et mon équipe. Ça, c'est quand vous êtes un petit peu plus avancé, justement, que vous commencez à avoir un petit peu plus de clientes, que vous avez 1, 2, 3 coachs dans votre équipe. C'est des choses quotidiennement que vous devez faire. J'ai ajouté 3 à 5 amis sur Facebook, Instagram, Twitter. Ça vous permet toujours de développer votre réseau de contacts parce que je l'ai souvent dit et je le répète encore, on a une entreprise qui est sur 90 jours. Puis ce que je veux dire par là, c'est que si en septembre, tu ne fais pas d'invitation ou tu ne fais pas de nouveaux amis ou tu ne fais pas des suivis ou des trucs comme ça, ben, quand tu vas arriver en octobre, puis même en novembre, tu vas dire, tu vas trouver les temps longs. Là. Parce que souvent, quand on fait des demandes d'amis, quand on commence une conversation, quand on fait nos suivis, c'est souvent long. Donc, c'est pour ça que c'est important à tous les mois, de toujours inviter, faire des trucs, parler de nos groupes de défis, avoir des conversations et tout ça, parce que dans 3-4 mois, vous allez peut-être être encore en train de parler avec cette personne-là, puis ça va vous amener éventuellement à une vente. Moi, ça m'arrive souvent, comme là, on est en septembre, là, j'ai des participants qui ont décidé de joindre mon groupe, que j'ai des discussions avec eux depuis le mois d'avril. Donc, tu sais, des fois, ça peut être long et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être constant dans vos invitations, dans vos demandes d'amis, dans vos conversations, dans vos suivis. Il faut être constant. C'est vraiment ça qui va être payant dans votre réseau, c'est d'être constant. C'est pas compliqué. Il y a 3 choses à faire. Les 3 comportements vitaux, développement personnel, vous entraîner, puis inviter. C'est vraiment ça la base que vous avez à faire à tous les jours, tout le temps, constant. Puis c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui va vous démarquer, c'est ce qui fait que vous allez avoir du succès ou pas de succès dans votre entreprise. C'est parce que vous êtes constant. Puis moi, je suis pas meilleure que personne d'autre, mais je suis vraiment assidue, constante. Je fais mes suivis, je fais mes invitations, je fais mes trucs parce que justement, je sais qu'éventuellement, dans quelques mois, dans quelques ça va me rapporter. Je présente l'opportunité d'affaires 3 à 5 fois semaine. Fait que ça veut dire à peu près 3 à 5 fois semaine, vous faites un petit post sur votre page où vous parlez soit d'un groupe InfoCoach s'il y en a un qui s'en vient, mais sinon, ça peut juste être de parler, de dire, hey, moi, d'expliquer un peu comment votre vie a changé depuis que vous êtes coach. Et moi, depuis là, que je suis coach, je suis vraiment contente, là, j'aide les gens, j'ai une meilleure vie, tout ça, blablabla. Puis vous expliquez juste ça. Donc, vous ne faites pas nécessairement une invitation à un InfoCoach, mais vous parlez de ce que le coaching a changé dans votre vie. Liste des activités, là, je crois que c'est leader. Pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, nos leaders, donc on parle de tous les coachs qui sont émeraude et plus. Évidemment, toujours important de connecter avec votre équipe à tous les jours, de faire des vidéos live dans vos groupes pour diffuser rapidement l'information. Les vidéos live, quand vous en faites, c'est plus vu, puis c'est toujours plus intéressant que de voir un long post à lire, puis là, tu fais comme « Oh my God, c'est long ». Faites un petit post live vite là, dans votre groupe, là, soit dans votre groupe de coach ou même dans vos groupes de clients ou de clientes, si vous avez une information à mettre, vous pouvez faire des vidéos live aussi. Toujours important, motivez vos coachs, aidez-les, puis assurez-vous qu'ils sont bien formés parce que souvent, quand nos coachs sont démotivés ou qu'ils ont de la misère, c'est parce que justement, il y a un lac au niveau de la formation. Fait que c'est super important de bien les former. Envoyez des courriels de bienvenue à vos nouveaux coachs ou à vos nouveaux clients, super important. Moi, je le fais déjà avec les nouveaux coachs et les nouveaux clients. Donc, dès qu'ils s'inscrivent, j'inscris leur courriel puis un petit message de bienvenue qui leur est envoyé. Donc, c'est très important. Puis, les gens se sentent appréciés. Pardon.
Développement. Quand vous êtes un leader, super important de faire du développement personnel, mais sur le leadership et de montrer l'exemple. C'est pas parce que vous êtes un leader que vous êtes meilleur que les autres ou quoi que ce soit. Puis ça peut arriver de faire des erreurs et tout ça, puis c'est tout à fait normal qu'on est une équipe, qu'on est là pour s'entraider. Mais quand on est leader puis on veut leader une équipe, il faut vraiment montrer l'exemple. Faites ce que je dis. Faites ce que je dis et ce que je fais. Alors, voilà, c'est ça que je voulais vous raconter pour ma petite présentation. Je vais faire un stop share ici. Voilà. Je vais aller voir dans le chat si on avait des questions. Sinon, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions relatives à ça ou à autre chose ou est-ce que je peux vous aider dans quelque chose? C'est bon, vous êtes toutes tranquilles, toutes fines. OK, bon ben super, je suis super contente. La semaine prochaine, ça va être quoi? Ah oui, la semaine prochaine, c'est recruter comme une pro. Oui, ça va être super intéressant aussi, comment recruter comme une pro. Puis on va avoir un info-coach justement le mardi 27 septembre. Fait que vous allez pouvoir avoir des trucs et des choses par rapport à ça. Donc, sur ça, on va se faire une petite face de pète. Je vais prendre une petite photo. Vous allez me faire votre plus laide grimace. Attends, quand je vais le dire, là, ce ne sera pas long. OK. 1, 2, 3, go! Good! Super! Je vais mettre ça dans le groupe. Bon, ben, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre présence. Bye!